Bonjour à tous et bienvenue sur Gestion de fortune, l'interview. On va s'intéresser à l'intelligence artificielle. Peut-elle décrypter le sentiment de marché? C'est la question qu'on pose à notre invité. C'est un expert, Yann Loin. Bonjour. Bonjour Fabrice. Directeur commercial chez Pictet AM France. Pictet AM, terre d'innovation, bien évidemment. Vous êtes penché sur l'intelligence artificielle et vous avez lancé carrément une stratégie basée sur l'IA. Qu'est-ce qui a motivé cette approche, Yann? Tout d'abord, tous les ingrédients qui ont historiquement fait le succès de Pictet étaient réunis, à savoir l'innovation, l'expertise et Oui. l'indépendance. L'innovation, pourquoi? Parce que nous travaillons avec des outils qui sont nouveaux, et notamment l'intelligence artificielle générative, qui va nous servir pour paramétrer un nouveau type de gestion. L'indépendance, pourquoi? Parce que nous avons déployer une sorte de data center, une unité de calcul chez Pictet qui nous permet d'intégrer tous les éléments que nous avons modélisés. Et puis l'expertise, puisque ça fait 4 ans que nous travaillons sur ces sujets, à la fois quantitatifs et intelligence artificielle. C'est une équipe de 22 personnes qui est réunie. 80% des gérants et analystes sont PhD, donc on a une vraie équipe d'académiciens, oui, et donc qui a cette capacité à comprendre ces raisonnements mathématiques, physiques, et avec cette hyper-intégration, puisque depuis la gestion jusqu'à l'implémentation des trades, tout est géré en interne chez Pictet. Alors justement, une question, quelle est la différence entre finalement une équipe quant et une équipe intelligence artificielle? Quelle est la passerelle? Alors chez nous, l'équipe c'est la même. En revanche, le modèle évolue beaucoup d'un modèle quantitatif à un modèle IA. Pourquoi? Parce qu'au sein d'un modèle quantitatif, on va avoir des idées préconçues. C'est-à-dire que l'on va travailler sur des données qui sont recensées, des données quantitatives, donc sur les résultats d'une entreprise, sur des ratios de valorisation par exemple. Et puis on va prédire des caractéristiques, modéliser une équation et on va intégrer toutes ces datas-là dans l'ordinateur pour lui faire dire quelque chose et pour assembler toutes ces opérations. L'innovation avec l'intelligence artificielle, c'est qu'on ne part pas d'une idée préconçue. C'est-à-dire que l'on va travailler sur une quantité de data très impressionnante. Aujourd'hui, chez Pictet, typiquement, nous travaillons sur 1600 stocks, nous remontons sur 10 ans de track record et nous allons analyser à peu près 300 paramètres. Ce qui fait que pour chaque titre, nous avons environ 5 millions de paramètres. Et donc tous ces éléments-là vont entrer dans le système et le travail ensuite de l'équipe IA va être de leur faire dire quelque chose, de trouver des interactions, de modéliser des paramètres pour justement dégager de l'alpha. Un modèle évolutif, donc plutôt que statique, avec ces 5 millions de paramètres qui moulinent pratiquement en temps réel. Alors vous nous avez parlé également de sentiment de marché. Ça, c'est une donnée qu'on peut intégrer justement dans les modèles? Exactement, c'est le grand avantage de l'IA versus la gestion quantitative, c'est qu'on va réussir à intégrer des biais comportementaux, donc le sentiment de marché. Dans la gestion quantitative, on travaille sur des paramètres qui sont des paramètres mesurables, quantitatifs, comme son nom l'indique. Et dans la gestion AI, eh bien, nous allons intégrer énormément de sentiments de marché, énormément de biais comportementaux. Et le modèle va travailler au travers de 50 000 arbres de décision. C'est un modèle qui est rebalancé toutes les semaines. Tous les 3 mois, nous réactualisons notre algorithme, mais ces 300 paramètres vont travailler au sein de 50 000 arbres de décision, qui sont des formules combinatoires, des modèles hiérarchisés, qui vont permettre de trouver des relations, parfois même illisibles, entre différents indicateurs, différents signaux de marché, pour ensuite pouvoir prendre des positions sur les marchés. Nous avons aujourd'hui un portefeuille qui est composé de 400 à 500 stocks, donc c'est assez large, avec un turnover qui est assez important, environ 1,5 fois, donc 150%. Et ce modèle-là tourne tous les jours et revu chaque semaine en fonction de paramètres qui sont nouveaux et qui sont actualisés. Vous insistez sur un point, c'est une stratégie qui, au final, va concurrencer la gestion passive. Les fameux ETF, c'est vrai, qui sont en train de prendre de plus en plus d'ampleur chez les investisseurs. Pourquoi cette décision? Expliquez-nous. C'est vrai que c'est un petit peu le retour de la gestion active, dans le sens où le modèle que nous avons lancé est un modèle qui est faiblement chargé, à 20 bips. Donc nous sommes concurrentiels par rapport aux ETF en termes de chargement.
C'est un modèle qui est benchmarké, c'est-à-dire que nous avons un tracking erreur inférieur à 2%. Donc l'idée est véritablement de rester collé à l'indice, en l'occurrence au MSCI World, et de générer ce que l'on appelle un alpha pur, c'est-à-dire d'avoir le minimum de bêta, donc de ne pas avoir de biais, qu'il soit factoriel, sectoriel, géographique, mais véritablement de générer de l'alpha via ces prises de position sur le marché, et malgré le fait que nous ayons 400 ou 500 valeurs en portefeuille, l'active share reste de 50%. D'accord, alors on ne peut pas encore parler de performance, en revanche on peut parler d'un engouement chez les investisseurs puisque ce fonds a collecté massivement. Alors oui, effectivement, il y a un vrai engouement. La stratégie long only a dépassé le $1 milliard d'encours. Elle a été lancée il y a à peu près 1 an. Et nous avons également récemment lancé la version long short. C'est tout récent, ça date de début avril. Le track de la stratégie, donc pas du fond mais de la stratégie, est excellent. Espérons maintenant que ça continue de se déployer de la même manière, à la fois en termes de performance et de collecte. Eh ben, c'est ce qu'on vérifiera très prochainement. Voilà, c'est cette stratégie basée sur l'intelligence artificielle qui, je pense, va se développer dans les mois et les années à venir. Et Pictet AM en est l'innovateur, une fois de plus. Merci Yann Loin. Je rappelle que vous êtes le directeur commercial chez Pictet Asset Management France. Et à très bientôt sur Gestion de Fortune. Merci Fabrice.